Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Cette semaine, nous allons nous intéresser au tout nouveau matériel LGE, la V3. Qu'apporte-t-elle de plus? Quelles sont les incroyables innovations? C'est parti! Le matériel V3, c'est repenser le matériel, c'est aller voir encore plus loin sur tous les utilisateurs, comme toujours du joueur à l'utilisateur salle, et à essayer de répondre à toutes ces exigences, apporter des nouveautés sur quelque chose qui finalement est un jeu un peu comme le football. Tu vois, on ne demande pas au ballon de football d'être refait tous les... Pourtant, il a évolué. Si on regarde, il a évolué. Pourtant, ça reste un ballon de football. Ben, nous, il faut que ça reste un jeu laser et il faut qu'on fasse évoluer tout ça. C'était un gros challenge qu'on préparait depuis des années. Ça a représenté, alors cette fois-ci, un vrai travail d'équipe. Là, j'étais plus tout seul. J'ai même plutôt supervisé que mettre les mains dans le cambouis. On avait un cahier des charges qui était très très haut niveau de la jouabilité, au niveau de l'esthétique, parce que là on a fait de gros efforts sur l'esthétique, et aussi au niveau du port pour le joueur. On voulait que ce soit confortable, que ce soit robuste pour l'exploitant. On est dans une révolution totale du monde du laser tag. C'est-à-dire qu'entre la V1 et la V2, on avait une sorte de chemin qui suivait la V1, la V2 était la V1 améliorée. La V3, on est reparti à zéro. On a beaucoup plus de cibles, on a différents tirs, on est vraiment dans le monde moderne. C'était notre objectif, c'est-à-dire que de nos jours, maintenant, les téléphones portables, les tablettes, choses comme ça, font vraiment office au quotidien. On voulait que la V3 ressemble à ce monde moderne. Donc c'est pour ça qu'on a un afficheur dessus couleur. On a plusieurs tirs différents, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus ludique en termes de jouabilité. Et vraiment l'innovation aussi V3, c'est de pouvoir interagir en temps réel, au cours du jeu, sur notre équipement. Chose qu'aucun concurrent ne fait, c'est-à-dire que grâce à ces différents tirs, on peut sélectionner un tir à n'importe quel moment, qui est un tir différent, qui est le tir plasma, qui est un tir beaucoup plus large et qui peut tout permettre de toucher plusieurs adversaires à la fois. Donc on peut changer en temps réel vraiment le fonctionnement de la partie et la dynamique de la partie. Et ça, c'est un choix que le joueur peut faire, chose que nulle part ailleurs on retrouve. On a aussi un design V3 où on est vraiment devenu industriel par rapport à la V1 ou à la V2 où on est dans un design assez sobre. Là, la V3, on est resté dans le domaine qualitatif, sobre, mais vraiment moderne du design, qui a vraiment été réfléchi. On a un principe aussi de multi-cibles qui permettent de toucher vraiment 17 cibles sur le plastron, indépendantes, en touche, et ce qui permet d'envisager aussi des modes de jeu futurs beaucoup plus diverses et variées. Il fallait vraiment s'adapter au nouveau gilet, à la meilleure précision du coup du laser sur les cibles. C'est quelque chose qui a vraiment modifié nos façons de viser, nos façons de tirer. Le fait aussi d'avoir l'écran sur le pistolet, ça a changé un petit peu notre façon de tenir le flingue aussi. Le fait d'avoir les informations sur l'écran, sur le flingue, ça nous donne vraiment les informations après sur les tirs reçus ou les tirs donnés. Pour de la compétition, après, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus après de savoir où est-ce qu'on l'a prise. Donc du coup, ça aussi, c'était indiqué sur la V2 et sur la V3, donc on le retrouve, c'est vraiment bien aussi. Si on n'est pas sur une micro-cible et qu'on touche entre les micro-cibles qu'il y a à l'avant, qu'il y a sur l'épaule, on rate. Donc, il y a quand même ce côté un peu plus challenge, j'ai envie de dire. À côté de ça, sur le pistolet, il y a des cibles. Au lieu de n'avoir qu'une seule cible à l'avant du pistolet, il y en a également sur les côtés du pistolet toujours. Ce qui fait que quand on est un peu trop sorti et qu'une personne arrive sur le côté, elle peut nous toucher. Ça impose au sniper d'être davantage caché lorsqu'il cherche à viser quelqu'un. Donc, on renforce l'aspect compétition, à savoir le sniper. Donc, lors du passage de la V1 à la V2, le sniper doit être très bien positionné pour pouvoir faire ses touches et ne doit shooter que lorsqu'il est sûr de mettre. De toute manière, les snipers, on connaît leur position, c'est eux qui font toutes les annonces, ils doivent être protégés par leur Raptor, mais en plus de ça, en plus de faire les annonces, ils doivent être parfaits lors de leur positionnement pour tirer. Le fait qu'à l'avant, on ait cette partie un peu bombée, ça nous oblige du coup à cacher un peu plus notre cible à l'avant
plutôt que d'être vraiment de profil. On est obligé par exemple un peu plus de se tourner pour éviter de trop montrer la cible. Le passage de la V2 à la V3, comme de la V1 à la V2, fait que les personnes qui sont plus élites en V2 deviennent intuables en V3. Et on le voit de toute façon, il y a un temps d'adaptation, puisqu'ils subissent eux aussi le fait d'être plus facilement touchables. Mais au final, ils sont de toute manière meilleurs, puisqu'ils ont l'habitude d'être mieux positionnés lors du tir, d'être mieux en position lorsqu'ils campent, lorsqu'ils sont en sniper, et d'avoir une visée plus précise. Je trouve que le fait de donner encore un peu plus de visibilité aux flingues et de permettre et de pas permettre finalement de rester de profil pour être invisible, c'est encore une difficulté supplémentaire. Mais en même temps, c'est logique. Voilà, si on devait tirer sur le pistolet, on tirerait sur le côté plus que sur le devant. Voilà, c'est plus logique en termes de jeu. On a gardé la cible de devant parce qu'on n'enlève pas des difficultés en général. Mais bon, je pense qu'en termes de jeu, c'est un plus. Ça ne permet pas de se positionner trop longtemps. On ne veut pas que les gens se positionnent. C'est notre volonté. On ne veut pas que les gens gardent des positions. On veut du mouvement tout le temps. Donc si on enlève une possibilité de se mettre en position avec des cibles supplémentaires, on les met. Les joueurs qui sont bons, je pense qu'ils seront toujours bons. C'est ceux qui arrivent instinctivement à viser, shooter, et eux, ils ont tiré, alors que nous, en général, on cherche à suivre la cible et puis on n'y arrive pas. Voilà, ça dépend. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ceux qui sont bons, qui étaient bons en V2, ils sont toujours bons en V3. Et par contre, il y a beaucoup plus de cibles, donc on va pouvoir, au niveau des modes de jeu qui vont sortir, faire beaucoup de choses avec soit plus de facilité, soit plus de difficulté en fonction du niveau des joueurs, puisque des très bons joueurs vont préférer mettre moins de cibles pour être plus difficile à toucher et mettre des challenges un peu plus élevés. Tout est paramétrable sur le gilet. On a beaucoup plus de cibles, mais ces cibles peuvent être désactivées à volonté. On peut choisir d'activer ou de désactiver n'importe quelle cible. On peut faire pareil au niveau des tirs. Là encore, on a beaucoup plus de tirs. On a un tir laser comme on avait en V1, en V0 et en V2. On a également un tir qui est un tir laser large, donc décollimaté, qui permet d'avoir une zone de touche plus importante. En général, il est utilisé plutôt pour les enfants, pour équilibrer un peu les équipes. C'est quand même pas facile pour un gamin qui joue au milieu d'adultes d'avoir la même efficacité. Donc ce tir peut leur permettre de s'amuser autant que les adultes. Et on a également un troisième tir, qui est ce qu'on appelle le tir plasma, qui lui est un tir très large, qui est à limiter. On a un certain nombre de tirs laser dans la partie. Et lui qui permet vraiment de faire des dégâts et de toucher un nombre de personnes très important qui sont côte à côte, 2, 3, 4, 5 personnes des fois, quand on est un peu habile. Par contre, on limite, bien sûr. On ne va pas laisser un joueur au tir plasma toute la journée, sinon on va jouer dans un autre laser tag, c'est pareil. Mais là, on est sur quelque chose où on a 6 tirs et qu'il faut gérer dans la partie. Ça, c'est intéressant parce qu'en termes de jeu, ça change tout. C'est-à-dire qu'au V1 et V2, il a fallu que les joueurs se mettent à repenser leur jeu, à repenser la façon de jouer. Il faut exactement qu'ils fassent la même chose sur le V3. Ils vont devoir repenser leur jeu. Ils étaient très gênés de V1 à V2 par les épaules. Ils sont très gênés aujourd'hui par l'écran sur le pistolet. Mais c'est pareil, ça sera à eux de gérer ça. Ça sera à eux de gérer leur pistolet différemment. Donc à chaque fois qu'on fait un changement, ça demande aux joueurs, que j'appelle les joueurs élites, des changements dans leur façon de jouer. Et c'est à eux d'être forts, quoi. Pour nos joueurs, on va dire lambda ou du dimanche, c'est-à-dire la plupart de nos joueurs, c'est un pur plaisir de pouvoir avoir multi-tir. C'est un pur plaisir d'avoir un matériel qui est aussi joli. Je sais pas, je pense qu'il a vraiment un vrai look. Il est travaillé de tellement de différentes façons que on est allé chercher des plastiques qui sont très souples pour finalement ne plus utiliser la mousse. On est allé chercher des écrans qu'on a bien protégés pour pouvoir avoir les informations très vite. On sait qui on a touché, mais aussi qui nous a touchés. Ça permet d'avoir un petit peu plus de hargne. Hein. Ah, mais c'est 3 fois que tu me touches, toi, attends, j'arrive. Et on va chercher le joueur. Voilà, ça met un peu plus de piquant. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On a des informations sur les 5 ou 6 dernières touches, voire plus, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 6. Et on a un historique des touches. La différence entre les cibles V1, V2 et V3, il y a une vraie révolution technologique. C'est
Comme on le connaît dans le monde du laser tag en 100% laser, c'est bien le faisceau laser qui vient toucher. Donc on est bien sur la reconnaissance lumineuse. Donc en V1, en V2, on avait des capteurs délimités par des petites LED où il fallait viser dans la zone, à l'intérieur de la zone lumineuse. La zone lumineuse était délimitée et on avait les capteurs et les capteurs recevaient la lumière du laser. Actuellement en V3, la révolution, c'est qu'il faut toucher la surface qui est déjà lumineuse. Donc en fin de compte, on vient reconnaître une distinction de lumière entre une surface qui est déjà éclairée et le laser qui vient suréclairer par-dessus la lumière. Donc là, on est dans une notion technologique beaucoup plus poussée et ce qui nous permet, nous, d'être beaucoup plus réactifs en termes de cibles et en termes de touches. Nos touches sont beaucoup plus sensibles parce qu'on maîtrise beaucoup mieux cet aspect de différence de luminosité entre la V1 et la V3. Et effectivement, dans ce cadre-là, ce qui nous permet de régler une sensibilité des cibles beaucoup plus affinée pour les joueurs plus expérimentés, les joueurs moins expérimentés. Et aussi, ce principe de multi-cible permet d'ajuster le niveau de jeu en temps réel. On pourrait imaginer que les cibles du plastron, il y en a 17, qu'elles s'éteignent, qu'elles s'allument en fonction du niveau du joueur en temps réel dans la partie. Ce qui permettrait d'équilibrer un peu plus les parties. Quand on a un petit enfant qui joue et quand on a un grand adulte, ça permet qu'il y ait une partie beaucoup plus fun entre eux. Et pour parler de l'autre côté, du côté salle, on a des technologies qui sont arrivées pendant ces années, c'est-à-dire les tablettes, et qui nous permettent aujourd'hui d'aller voir le client à sa table. Notre logiciel avant ne permettait pas de faire ça. Il fallait que tout le monde aille s'inscrire au niveau du comptoir et puis tout se faisait là-bas. Donc il y avait un amas de personnes autour du comptoir et on pouvait avoir une salle de 200 mètres carrés à côté, tout le monde était agglutiné autour du comptoir. Donc aujourd'hui, les gens arrivent, ils passent au comptoir parce que c'est quand même un passage obligatoire, mais en fait tout se fait au niveau des tables, là où les gens vont s'installer. Et ils sont mieux pour parler, on est mieux avec eux, on a plus de temps à leur consacrer. Et ça, tout ça grâce à une technologie qui permet aujourd'hui de travailler directement sur la tablette. Donc il a évolué aussi avec son temps. Donc la V3 a gagné ce pari de renouveler le matériel, d'innover et en gardant tout ce qui a fait son succès, toutes ses qualités. C'était un vrai défi. Et ce n'est que le début. La V3 permettra de développer les idées les plus folles. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos envies pour le laser game de demain. Nous ferons un tirage au sort parmi les commentaires pour faire gagner une partie pour 10 joueurs. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce vers le haut et à partager la vidéo. À très bientôt.